Le courant matin, les travaux de la 46e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires Comifère s'ouvrent ce 17 décembre 2025 à Yaoundé. Cette session se tient dans un contexte marqué par l'instruction de plusieurs projets destinés à améliorer les indicateurs de performance de ce secteur névralgique de l'économie nationale. Parmi les projets examinés figure en bonne place le programme quinquennal numéro 2 des investissements ferroviaires axé sur l'acquisition de nouveaux matériels roulants pour le transport des voyageurs ainsi que le renouvellement des 568 km de voies ferrées du Trans-Camerounais. Il était de bon ton qu'on puisse faire le point des diligences menées jusqu'ici. Nous vous annoncions le démarrage imminent de cet important programme. Eh bien, nous pouvons vous dire que tout est quasiment prêt parce que nous avons pu, au cours de cette session, constater que les premiers appels d'offres ont été finalisés et ont obtenu la non-objection des bailleurs. Donc, le lancement sera fait en tout début de l'année 2026. Malgré les efforts consentis en vue de la modernisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, le retard est observé dans le calendrier d'exécution. Présidant les travaux en salle de conférence du ministère des Transports, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Joya Zakariaou, représentant le ministre Jean-Ernest Massinangale Bibé, appelle à une intensification des efforts afin de réajuster le rythme d'exécution et de respecter les engagements pris auprès des partenaires techniques et financiers. Aussi souligne-t-il la nécessité de mettre en accent sur les projets de renouvellement des lignes Douala-Yaoundé et Belabo-Gaoundéré. J'en appelle donc à plus d'efforts pour se réajuster et ainsi permettre de respecter les engagements souscrits auprès de nos partenaires techniques et financiers relativement au projet de renouvellement des lignes Douala-Yaoundé et Belabo-Gaoundéré. Dans le même ordre d'idée, je me dois de rappeler que des démarches sont en cours dans le cadre de l'instruction des projets de développement du réseau. La réalisation de ces nouvelles infrastructures ferroviaires est présentée comme un levier majeur de dynamisation de l'économie locale. Elle devrait notamment favoriser la montée en puissance du port en eau profonde de Kribi et accompagner le développement de l'industrie extractive en gestation. L'ensemble des dossiers d'appel d'offres est en cours de finalisation et nous pensons pouvoir les lancer début janvier 2026. Nous avons également, à titre de notre statut de concessionnaire, lancé l'acquisition de locomotives au nombre de 12, 4 qui vont arriver au cours du premier trimestre 2026, 4 en 2027 et les 4 dernières en 2028. Donc toutes ces locomotives permettront, en plus des wagons qui seront acquis également, à hauteur de 200 unités, de contribuer à la bonne marche de ce. Au terme des échanges, des résolutions sont adoptées qui serviront de cadre de référence pour accélérer la mise en œuvre des projets en cours et améliorer la gouvernance du secteur ferroviaire. Les résolutions que nous avons arrêtées aujourd'hui doivent servir de repères clairs pour accélérer la mise en œuvre des projets en cours, lever les blocages identifiés et renforcer la coordination entre les différents acteurs impliqués. Je vous exhorte à maintenir cette dynamique de collaboration et de responsabilité pour leur mise en œuvre dans nos domaines de compétences respectifs. Les travaux s'achèvent sur une note de satisfaction générale avec l'engagement renouvelé des parties prenantes à œuvrer ensemble pour la modernisation du réseau ferroviaire national.